Parfois, dans la vie, tu fais tout juste. Tu t'entraînes dur, tu fais un énorme combat, même les gens dans le public te voient gagner, et pourtant, on te déclare perdant. Eh bien, écoute-moi bien. Dans ces cas, la seule chose importante à te dire, c'est de ta faute. Ce week-end, ma combattante montait sur le ring. Gros combat entre deux championnes nationales. Et honnêtement, je pensais vraiment qu'elle méritait de gagner. Alors je te dis tout de suite, attention, cette vidéo c'est pas « on s'est fait voler, les juges sont nuls ». Déjà parce que juger un combat c'est difficile, très difficile. C'est pas comme quand tu es assis derrière ton écran avec le replay, le ralenti, les multi-angles, les commentaires. Oui, là c'est facile de jouer l'expert. Mais émotionnellement, quand tu es au bord du ring, que tu vois le combat, que tu es transporté par les coups, que tu ignores un petit peu les coups qui viennent de l'adversaire et que la décision ne tombe pas dans ton sens, là franchement, ça fait mal. Et tu sais ce qui est bizarre? C'est que quand je combattais moi-même, j'acceptais beaucoup mieux les décisions un peu injustes. Je m'appliquais parfaitement à moi-même ce concept de « il fallait faire mieux, c'est ta faute, il faut être plus fort ». Alors que maintenant, en tant que coach, quand tu vois quelqu'un que tu apprécies, que tu entraînes, tu vois ses sacrifices, tu vois ses efforts, et tu vois vivre des trucs comme ça, eh ben je trouve ça encore plus dur. Parce que justement, je suis émotionnellement affecté. Mais justement, c'est là que le vrai danger commence. Parce qu'à ce moment-là, tu peux prendre deux chemins. Le premier chemin, c'est « on s'est fait voler, les juges sont contre nous, le système est nul ». Et parfois, honnêtement, il y a peut-être même un petit peu de vrai là derrière. Mais le problème des excuses, c'est qu'au début, elles te soulagent, mais derrière, elles ne t'amènent nulle part. Et ça, c'est une leçon très importante dans les sports de combat, mais aussi dans la vie. Parce que quand tu passes ton temps à expliquer pourquoi c'est pas ta faute, ben tu n'es plus en train de chercher comment devenir meilleur. Et le vrai danger, encore une fois, je te le dis, c'est pas une mauvaise décision. Non, le vrai danger, c'est que pendant que toi, tu cherches des excuses, les autres, eux, ils avancent. Et à partir de là, ta progression s'arrête. Alors oui, c'est peut-être dur ce que je te dis, mais peut-être que tu en as besoin. Comme moi aussi, j'en ai eu besoin ce week-end. Si le combat était très serré et que ça aurait pu être toi, mais qu'ils ont donné l'autre gagnant, eh ben c'est de ta faute. Si l'arbitre était un peu contre toi et t'a fait perdre, eh ben c'est de ta faute aussi. Et même si tu étais largement en train de gagner et que tu te fais outrageusement voler, c'est encore de ta faute. Voilà, t'as compris. Quoi qu'il arrive, même quand c'est une injustice, c'est toujours quand même de ta faute. Pas parce que les juges ont forcément raison, pas parce que l'injustice n'existe pas, évidemment qu'elle existe, mais parce qu'à partir du moment où tu remets ton avenir entre les mains des juges, de l'arbitre, du destin, de la malchance, eh ben tu subis. Tu comprends? Le moment où tu commences à blâmer l'injustice pour tout, c'est le moment où tu abandonnes le contrôle de tes actions. Le monde ne te doit rien, pas même une décision. Tu dois la provoquer. On a quand même la chance de faire un sport de combat à frappe réelle. On ne parle pas d'un sport purement artistique ou purement arbitraire. Non, là, on fait un sport où tu peux frapper à pleine puissance et mettre KO ton adversaire. Donc, quelque part, ça te donne aussi une responsabilité. Tu dois devenir quelqu'un de tellement fort que la décision devient évidente. Et ça, il faut l'accepter très tôt. Parce que sinon, tu deviens cette personne qui a toujours une excuse. Le mec qui parle encore d'un combat volé 10 ans après. Le mec qui explique toujours pourquoi il aurait dû gagner, pourquoi il méritait mieux, pourquoi le monde est injuste avec lui. Et pendant ce temps-là, les autres, eux, ils travaillent, ils s'améliorent. Et je te dis pas ça de haut, comme un philosophe d'Instagram. Non, je te dis ça parce que je suis passé par là. Dans ma carrière, j'ai pris mon tout premier KO, un gros KO, à 25 ans. Alors je suis retourné au gym avec une seule idée en tête, plus jamais ça. Je me suis entraîné fort, je me suis amélioré, je suis devenu meilleur. Et pourtant, mes deux combats suivants, 2 défaites par décision très contestable. Je les ai vécues comme une énorme injustice. Et honnêtement, j'aurais pu devenir amer. J'aurais pu passer des années à parler du score, des juges, de l'adversaire, à expliquer pourquoi j'aurais dû gagner. Mais à la place, je suis retourné au gym une fois de plus. Et je me suis entraîné encore plus dur, mais aussi plus intelligemment. Et oui, ça compte aussi. Et mes 3 combats suivants, j'ai tous gagné par KO. Des KO que j'avais préparés pendant des mois. Et maintenant, avec le recul, mais c'est absolument évident que ces injustices m'ont aidé. Sans ces défaites, je ne me serais pas autant investi au gym et je n'aurais jamais autant progressé. Alors que si je m'étais juste morfondu dans mes excuses, je serais resté exactement le même boxeur.
Je n'aurais jamais transformé cette frustration en progression. Alors au fond, la vraie question c'est peut-être comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un qui prend tous les défis, peu importe le résultat? Ou comme quelqu'un qui a toujours une excuse prête? Regarde les grands champions, Pacquiao, Boicao, Superlek. Tu crois qu'ils n'ont jamais vécu d'injustice, eux? Bien sûr que si. Les grands champions subissent parfois des décisions injustes. Mais les petits champions, eux, passent leur vie à en parler. Le problème des excuses, c'est qu'au début, c'est confortable. Mais comme un poison, lentement, ça finit par tuer les combattants de l'intérieur. Alors oui, peut-être qu'on méritait cette victoire, peut-être. Mais maintenant, on a deux choix. Soit passer les prochaines semaines à parler des juges, soit faire en sorte que la prochaine fois, personne ne puisse douter du résultat. Je pense que tu as deviné qu'est-ce qu'on va choisir de faire. Tu vois, les injustices parfois peuvent détruire certains boxeurs. Ou au contraire, ça peut devenir le carburant de leur prochaine transformation. Et honnêtement, je pense que la meilleure réponse à une injustice, c'est de devenir tellement meilleur que le débat n'existe plus. Et de ne plus jamais laisser la décision dans la main des juges. Allez, va t'entraîner. Et surtout, la prochaine fois que tu combats, ne laisse aucun doute. Allez, ciao. Dans sa roulée, lâche-lui. Bien saisir. Et là, bien, excellent. Attention, elle va taper. Oh, voilà. Coup maintenant. Fort. C'est pas avant. Dès que tu peux.